Alors on se retrouve pour notre cas d'étude. On va se faire autopsie. Je vous avais présenté les bases. Je vous avais rappelé euh, les principes quand on fait de l'analyse forensique, hein, en fait, quand on analyse les preuves. Ok. Euh, donc là, on va voir un petit peu la partie visualisation et ensuite on passera à un petit cas d'étude. C'est une brève introduction à l'outil. Je vous ferai une vidéo complète. Vous savez ou vous savez pas, mais le NIST en fait a créé l'outil. Donc, pour rappel, il s'occupe de sécuriser, c'est un peu l'équivalent de l'ANSSI pour nous en France, hein. C'est le National Institute of Standard and Technology et il travaille à sécuriser les infrastructures euh, et les postes clients en fait, hein, au niveau des différents départements, département de justice, le DOJ, le DOD, département de Defense. Bref, il travaille avec toutes les agences. C'est pour ça que je vous ai dit que Topsy était un outil interagence, puisque le NIST va s'occuper des standards et de s'assurer de la sécurité des infrastructures. OK? Pour toutes les agences fédérales américaines. Donc, on fera une étude de cas beaucoup plus complète, mais déjà, on va voir la puissance de l'outil. Donc là, on a fait une image, on va voir comment l'exploiter, mais avant de passer à l'exercice, je vais vous parler de la partie visualisation. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas encore abordé? Ben, c'est ça, c'est cette partie-là, image, communication, chronologie. Je vous mettrai tous les liens en description. Image et vidéo, ça va permettre de visualiser en fait, hein, les sources. Une fois qu'on a fait une image, je vous ai dit on travaille sur un clone, on travaille jamais sur le disque dur. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas altérer les données. On ne travaille pas sur des preuves, parce que bah, bien sûr, c'est la dernière chose qu'on veut, c'est altérer les preuves et qu'elles deviennent irrecevables. OK? Lors d'une enquête. Et ensuite, qu'est-ce qui peut arriver? Bah, vous savez que si vous travaillez sur un SSD, vous pouvez travailler sur comment dire, un disque dur ou une clé USB, enfin, n'importe quel support, autre support amovible, quoi qu'il en soit, on va stresser, ok. On va faire des opérations, notamment des opérations de copie, pour travailler justement sur un clone, sur une image, et il peut arriver que le disque dur lâche, en fait, ok. Et donc là, bah, ça craint. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se prémunir de ce type d'incident. Et le premier truc qu'on va faire, c'est cloner la machine. Ok. Là, aujourd'hui, je vous parlerai que de clonage d'un disque dur. Ok. Faire une image, on va travailler sur cette image. Et après, cette image, elle est stockée sur ma VM, elle est stockée sur mon cloud, elle est stockée sur mon PC. Et je peux travailler autant dessus si jamais elle est détruite, si jamais il y a des bugs, si jamais il y a des dysfonctionnements, si jamais mon propre disque dur lâche, c'est pas grave, c'est qu'une copie. Ok? Communication, ça va permettre de tout ce qui est réseau, ok? De savoir ce qu'a fait notre cible, notre victime, en tout cas la personne sur laquelle on va enquêter. Géolocalisation, comme vous savez, on va essayer d'extraire des artefacts qui sont liés à la géolocalisation de la cible. Le timeline, c'est ce qu'on va voir, puisque malheureusement, là, on a une image partielle du disque dur. Euh, comment vous expliquer? Autopsie se focalise en fait sur les données utilisateurs, ok? Et ensuite, il va venir faire une image du reste du disque dur. Visiblement, pour cet exercice, la personne qui nous a donné l'image a fait une capture partielle. Donc l'image est, comment dire, pas complète. Donc on pourra voir que le principe de timeline dans cet exercice. Mais les timelines, en fait, c'est la chronologie. Je vais vous en parler un peu plus. C'est un super outil de visualisation et on va pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas de problème. Ensuite, Discovery, c'est tout ce qui est découverte, hein. Au niveau du disque dur, si on doit rechercher des informations, on peut utiliser des expressions régulières, on peut utiliser des recherches sémantiques, ok, ou lexicales. Donc ensuite, on va pouvoir générer un rapport, ok, donc ça c'est parfait. Une fois qu'on a terminé nos preuves, qu'on a récupéré ce qu'il nous fallait, on va pouvoir, avec tout ce qu'on a dans le disque dur, notre image, pouvoir générer un rapport au format HTML par exemple, ou au format PDF,
pour pouvoir avoir un reporting et clôturer notre enquête. Donc la chronologie, comment ça se passe? La chronologie, c'est un moyen extrêmement puissant de visualiser les événements qui se sont déroulés euh, sur la machine. Ok. On va pouvoir cibler une date, une année, un mois, un jour précis, affiner avec toute la partie filtre, ok, et savoir, grosso modo, qui a fait quoi. Toutes les métadonnées sont intégrées et on va pouvoir se focaliser sur différents types d'événements. Ok. Donc on a les filtres qui permettent d'affiner les événements affichés en fonction des critères de filtrage. On a les événements qui sont affichés en fonction du mode d'affichage. Vous en avez trois. Le mode counts, ok, le mode details et le mode list. On verra après à quoi ça correspond. Donc, compte, ben, ça va compter, énumérer le nombre d'événements qui est affiché, graphique des barres, ok. Les détails, c'est la vue que vous avez ici. On a les informations sur les événements qui sont affichés, elles sont groupées et réduites, de sorte que l'interface utilisateur n'est pas archivée. Là, qu'est-ce que je veux voir? Je vois qu'il y a par exemple 17 485 fichiers présents dans l'arborescence Program Files et en 2009, on a eu 3692 événements. Ok. Et si je pars, j'additionne tous ces événements, bien sûr de 2009 à peut-être 2015, on arrive à la somme totale. Donc, on va avoir l'évolution du système de fichiers de notre cible, de notre enquête, et voir surtout les fichiers qui ont été ajoutés quelques jours avant, après, quelques mois avant ou après l'incident. Ok. Pourquoi on fait ça? Parce que soit on travaille dans une enquête policière euh, et on veut, par exemple, faire parler des preuves, savoir ce qu'a fait le criminel. Ok. Soit on peut être dans une enquête du renseignement, et dans ce cas-là, on veut faire parler du disque dur d'un terroriste, savoir avec qui il a communiqué, ce qu'il a fait concrètement, et on peut, entreprise, tout à fait, s'intéresser à un salarié qui a divulgué des informations, qui a vendu des propriétés intellectuelles qui ne n'appartenaient pas, et qui aurait revendu, par exemple, des secrets industriels à une partie adverse ou à un pays étranger. Donc, on a le nombre de vues, le nombre d'événements qui sont regroupés et réduits pour une période donnée. Et par exemple, on a 130 257 événements entre le 10-06-2009 et le 18-03-2010. Ok. Donc là, ça nous dit bien, on a les ID, on a les différents événements. Là, on voit que c'est pour Windows et on a notre intervalle. Ok. Début, fin. On peut développer. On peut cliquer en temps réel, on peut développer avec le signe vert, vert, signe plus. Donc, ça va nous donner les binaires. Là, on voit qu'on a un binaire qui s'appelle même test.exe et on a un fichier MUI. OK? Et on peut en effet réduire aussi également. Comme vous pouvez développer, vous pouvez tout à fait réduire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut cliquer sur cette icône, ok, ce qu'ils appellent le map marker icon, ok, et ça va permettre d'épingler un groupe d'événements en fait. Ça déplacera les événements dans une section isolée de la vue pour qu'on puisse les comparer. Donc vous avez les pins et les unpins. Ok, ce qui est pin, eh ben, ça va permettre de comparer. Imaginons qu'à cette date-là, ok, j'avais 130 257 événements. Eh ben, je sais que sur une autre période totale, je rappelle que j'en ai 332 180. Donc ça va me permettre de comparer. Ok. Ensuite, on a les yeux. Ok. Et ça va nous permettre également de masquer certains événements de la vue. Ok. Ça nous permet d'affiner notre vue, pas qu'elle soit surchargée. On va, comme vous l'avez compris, soit développer, soit réduire, soit occulter certains événements. Ok. Que une vision plus précise et pas avoir la vue perturbée par plein d'éléments dont certains ne nous serviront pas. Ensuite, bah,
On a les événements groupés, ok, hein. Là, on voit que le boot a été masqué et placé dans la partie Hidden Description. Donc, dans les filtres, vous avez le Hidden Description qui est là. Et là, bah, je lui ai dit, bah, écoute, moi, mon arborescence boot, là, tu me la montres pas. Et bah, c'est exactement ce que ça va faire. Et si vous avez besoin bah, de décocher ça, vous faites un clic droit et vous allez faire Unhide, Remove from List. Ok? Donc, liste, c'est la plus détaillée en fait, et ça vous affiche les différents types d'événements. Vous verrez que les événements commencent par A, B, M, B, etc., etc. Après, il faut avoir une bonne connaissance de l'outil pour comprendre quel type d'événement correspond à quoi, mais ça viendra avec le temps, et vous avez déjà toutes les descriptions, savoir quel fichier euh, a créé cet événement. Là, j'ai la liste des fichiers qui ont créé différents types d'événements avec tout le temps l'horodatage, puisque le plus important, ça va être l'heure, l'heure et la date, ok? Puisque c'est là qu'on sait qu'un individu va faire tel ou tel type d'action, soit avant, soit après, soit pendant. Donc, je vais démarrer la machine et on va commencer l'exercice. Encore une fois, je vous ferai une vidéo poussée sur Autopsy. On fera une vraie étude de cas de A à Z. Déjà là, ça va être un petit préambule, voir un peu comment exploiter notre image disque. Ça sera déjà une bonne chose. Et après, on passera euh, à l'analyse des données. Donc, dans notre exemple, on va dire qu'on a un employé qui est soupçonné d'avoir divulgué des données d'entreprise et une image disque partielle, j'insiste là-dessus, qui a été extraite de la machine. Vous avez été chargé d'effectuer l'analyse initiale. D'autres actions seront déterminées sur la base des constatations initiales. Donc, étant donné que l'image disque réel ne se trouve pas dans la machine virtuelle attachée, certaines sections d'autopsie n'afficheront aucune donnée réelle, uniquement les métadonnées de cette ligne dans la base de données locale. Vous pouvez cliquer sur non lorsque vous êtes averti de l'image manquante. En outre, vous n'avez pas besoin d'exécuter les modules d'acquisition dans cet exercice. Sinon, ça aurait pris des heures et des heures. Donc là, on est en train d'analyser une image qui fait 20 gigas, mais je vous ai dit, il faut exécuter les modules d'ingestion, les ingest, et ça prend des heures et des heures. Ok? Je vous ai dit, parfois, analyser un disque dur de plusieurs terras, ça va nous prendre des jours. Ok? Il y a une phase de reco où on va créer la base de données, on va récupérer tous les artefacts et mettre ça en base de données. Tout ça, il faut attendre que les modules s'exécutent et plus le disque dur est important, avec des données importantes dessus, plus la base de données locale va être conséquente. Donc ça demande beaucoup d'espace disque. C'est comme quand on essaye de récupérer un disque dur qui a été abîmé, détruit ou qui a été effacé. Et ça demande beaucoup de RAM. Ok? Donc, il faut un bon PC hein, pour faire tourner Autopsy. Là, la VM a que 2 Go de mémoire. Et vous allez voir que sur une petite étude de cas, la base de données n'est pas très grande. Elle fait, je crois, 200 MO. Et le disque, l'image disque, fait 20 Go. Donc, vraiment, c'est un exercice dans, dans une situation réelle, une vraie analyse criminalistique. Bien sûr, vous traiterez des données en masse et il faudra plus de puissance. Là, on a un 2 Go avec 2 Go de RAM, deux processeurs. Ok, donc on voit que la VM est un peu à la ramasse. Donc, commençons. Je vais lancer, le premier truc à faire, c'est lancer Autopsy. Et je vais essayer de passer en plein écran. J'espère que ça va bugger, c'est ça que c'est bon. Donc, on va faire cet exercice.
Qu'est-ce qu'on a vu là? Il y a une première petite question. Je vais retraduire. Donc, j'ouvre le case, cas d'étude, le cas d'autopsie. Donc, c'est extrêmement lent, hein. Je vous dis, la VM est un peu à la ramasse. Et là, ils nous disent combien on a eu de résultats à cette date. Donc, je vais vous montrer comment on peut rechercher grâce à la timeline dont on a parlé. On va le laisser charger. On va aller sur notre bureau. J'ai mon cas d'étude et je vais, on l'a vu au départ, charger mon fichier AUT. Ok? Out. Comme autopsie. Parfait. J'agrandis. Là, là, est en train d'ouvrir la base de données. Donc, l'analyse forensique, ça demande plusieurs qualités. Ça demande une sacrée connaissance du système d'exploitation. Là, en l'occurrence, ça sera Windows. Vous devez parfaitement maîtriser le système d'exploitation et connaître son architecture. Ensuite, ça demande un esprit analytique. Ok. Et ça demande en quoi? La troisième qualité, savoir faire de l'OSINT. Ok? Faire du renseignement en source ouverte ou en source fermée. Mais nous, ça sera en source ouverte. Si jamais il y a des connaissances qu'on n'a pas, eh ben, il va falloir qu'on les acquérisse ailleurs pour pouvoir retourner à notre cas d'étude, à notre enquête, pour pouvoir comprendre grosso modo ce qui s'est passé. Ok? Vous savez que malheureusement, oui, Windows, vous pouvez connaître l'architecture. Après, il y a énormément de logiciels qui peuvent être installés dessus et bah, ça demandera d'aller vous-même vous auto-former pour pouvoir continuer à avancer et comprendre ce qui s'est passé. Donc, on va faire très simple. Dit timeline. Ah non, on ne dit pas qu'il a close le case. Première question, je vous ai dit ça, malheureusement, on ne pourra pas les utiliser là, en l'occurrence, puisqu'on a une image morcellaire, fragmentée. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir travailler sur ce cas? On a mon image, ok, c'est format DD là, et je vois que j'ai quatre volumes. On a deux volumes qui ne sont pas alloués, et on voit qu'en fait les plus importants, c'est le volume 3 qui a été pris pour qu'on puisse travailler, puisque c'est là-dedans qu'on aura bah, les principaux utilisateurs et la structure de système de fichiers Windows. On a également une partie qui est sur le volume 2, ok, mais c'est plutôt la partie avec le secteur d'amorçage. Enfin, pas vraiment, puisque ça, c'est le boot EFI. Donc, l'UEFI, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais en termes techniques, on n'a plus besoin d'un MBR, le Master Boot Record. Maintenant, tout passe par l'UEFI qui est initialisé et qui remplace l'ancien BIOS, ok, sur vos cartes mères. Et l'UEFI se charge de démarrer les périphériques, notamment les périphériques de stockage euh, pour Windows. Ok. Donc tout ça, c'est la partie plutôt initialisation UEFI, hein, ok, qui va servir au démarrage de votre ordinateur. Donc nous, on va se focaliser essentiellement sur ce volume 3, ok, au format NTFS. Euh, et c'est là-dedans qu'on a les informations de notre utilisateur, de notre cible, de notre suspect. Donc, on va aller voir la timeline et je vais essayer de récupérer le nombre d'événements. Vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Donc là, je suis au niveau de mes cartes. Je vais lui laisser, voilà, gérer ces trucs. Et qu'est-ce que nous dit l'exercice? Il nous dit, vas-y, au 12/01/2015, il y avait quoi? Écoutez, 2015, je clique sur 2015, je dois charger.
est en train de tout récupérer en base de données. Et si je regarde, là, je suis janvier, février, mars. Je vois qu'il y a eu beaucoup de choses là, hein. Il s'est passé des choses. Déjà, je vous ai dit, esprit analytique. Qu'est-ce que vous voyez? On se focalise sur ce début d'année 2015. On voit nos nombre d'événements qui sont représentés de façon logarithmique. Ok? Là, je sais déjà que là, il y a eu un point chaud. On appelle ça un hotspot. Ok? C'est que clairement, là, ma cible a fait énormément d'opérations. Il y a eu énormément d'événements qui ont été créés. Donc, ça indique pour moi, bah déjà, comment dire, une utilisation suspecte de l'ordinateur. Puisque si je me réfère au mois précédent, aux semaines précédentes, aux jours précédents, eh ben, on n'avait pas une telle activité. Donc déjà dans vos têtes, ça devrait couler de source. Vous savez que là, il s'est passé des choses bizarres. Mais on va y revenir. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux le 12. Le 12, il est là. Je lui dis quoi? Bah vas-y, charge-moi le 12. Là, il me charge le 12. Ok? Et là, comment je sais ben, combien j'ai eu d'événements? Je peux peut-être aller sur détail. Ok, je peux m'amuser. Donc on voit que c'est du 16 euh, au 23 à peu près, ouais, si je dis pas de bêtises. Et on peut zoomer, enfin s'il veut bien, ça va enchanter. Non, mais pas enchanter. Voilà. Donc déjà, là je vois eraser, eraser, to erase en anglais, ça veut dire effacer. Imaginons que je sache pas. Eraser, c'est quoi? Ce serait pas un programme pour effacer ses traces? Ah, eraser, secure erase file from hard drive. Donc, effacer des fichiers de façon sûre des disques durs. Bon là, si je suis pas trop bête, je me dis que le gars là, déjà, il a installé un programme pour effacer des fichiers compromettants sur son ordinateur. Je ne connaissais pas le programme Eraser, je suis allé me renseigner sur Google. Tout le monde, ok? Mais déjà, moi là, ça me parle, ça me parle. Ok? Donc on a 46 événements pour cette journée du 12 janvier 2004. Ok? C'était la réponse. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice, proprement dit. Donc, je vous ai dit, quelqu'un a fait fuiter des données. Comment je peux récupérer le nom complet et la version du système d'exploitation? Eh ben, je vous ai dit, la puissance d'autopsie, c'est que grâce à sa base de données, il va récupérer tous les artefacts et les métadonnées et il vous les trie. Là, il y a la première partie. Là, je travaille directement sur les systèmes de fichiers, sur les partitions du disque dur, de ma SIM. Ok. Ensuite, j'ai la partie vue, extrêmement utile. Pourquoi? Comme je vous le disais en introduction, je vais pouvoir trier en un clin d'œil par extension. Images, vidéos, audio, archives, base de données, les documents. Ok? Savoir, eh ben, pareil, les différentes extensions. Je sais que documents en format HTML, il y en a 392. Office 1, PDF 2, en texte clair 188, en riche texte, hein, PDF, j'en ai 6. Ok? Pareil pour les exécutables. Je peux développer comme on l'a vu en introduction. J'ai de l'exé, j'ai des DL, des BAT, des CMD. Ok? Qu'est-ce que ça m'évite ça? Tout simplement, j'ai juste à cliquer, ça va me charger la liste. J'ai pas besoin de me balader à la main et faire mon analyse forensique de façon manuelle. Je la fais de façon automatisée. En temps réel, dans cette vue, j'ai toutes les métadonnées qui sont chargées de l'image et qui me donnent les informations. J'ai le nom du fichier. J'ai pas encore de commentaires parce que j'ai pas travaillé sur mon enquête, mais je peux laisser des commentaires ici. J'ai bah, tout ce qu'il nous faut. L'horodatage, faire parler les preuves. Moi, je dois savoir quand est-ce qu'on a modifié, changé, on a accédé au fichier, quand est-ce qu'on l'a créé, quelle est sa taille, ok, et les différents flags au niveau des métadonnées, et ça se trouve le HMD5 pour m'assurer de l'intégrité des données, ou en SHA 256, ok, et le MIM, super important.
Il type, il me dit quoi? Image bitmap. Image bitmap. C'est une image au format BMP, bitmap. Ok? Donc tout ça, ça va me faire gagner un temps fou, puisque moi, dans mon enquête, au lieu d'aller chercher les fichiers un par un et me balader dans les répertoires pour essayer de trouver des choses qui attirent mon œil, eh ben là, qu'est-ce que fait Autopsy? Il va pouvoir déjà tout matrier par application, par extension. Donc là, vous voyez le temps gagné. Vous voyez ou vous voyez pas, vous le verrez avec le temps, mais c'est un truc. Ça vous fait gagner un temps malade. Donc là, je développe juste pour vous montrer, mais voyez l'utilité déjà de jouer. Ok. Donc là, j'étais sur la partie, si je remonte, si vous me permettez, j'étais dans la partie, ok, file type, par extension, par document, par exécutable, par type de MIME, M-I-M-E. Maintenant, ce qui a été effacé, je peux même demander au logiciel de lui dire, écoute, vas-y, dis-moi tout ce qui a été effacé récemment. Et là, il va me charger, pareil, en base de données, tous les fichiers. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Au niveau des systèmes de fichiers, on a 7469 fichiers supprimés. Ok. Donc déjà, pareil, lors d'une enquête, vous savez que qu'est-ce que va faire s'il n'est pas trop con la cible ou le suspect? Il va venir effacer des documents. Ok. Donc déjà là, je vois le NIST Government Host OST.tmp. Il y a des bases de données. Est-ce que le gars il travaillerait pas pour le NIST? Hein. Et je vois informant, c'est intriguant, je me balade, je vois qu'il a installé CCleaner. CCleaner, pareil, qui permet de faire du nettoyage, hein, on est d'accord. Je vois Eraser. hum, Donc là, je vois qu'il s'est connecté avec l'iCloud. Il y a le Google Drive. Est-ce qu'il n'a pas essayé d'exfiltrer les données de l'entreprise via euh, un service de cloud? Ok. Find My Phone. Est-ce qu'il a pas, s'est pas servi de son téléphone pour je sais pas, faire du tethering, faire du partage de connexion, je vais peut-être lancer iCloud. Donc là, déjà, je vois plein de fichiers, ok? Format brut. Donc je me dis qu'il s'est clairement passé des choses bizarres. Et ensuite, j'ai un B, j'ai le file size. Ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de trier par taille. Ça, c'est pareil, c'est extrêmement puissant. Si je cherche des fichiers de petite taille, si je cherche des fichiers de grande taille, c'est dans cette partie-là que je vais pouvoir trouver mon bonheur. Ok? J'ai 4 fichiers qui font plus d'un giga. J'ai 3 fichiers qui font entre 200 et 1 giga. Et j'ai 25 fichiers qui font minimum 50 mégabytes et maximum 200 mégabytes. Ils sont présents ici. Je vois qu'il a installé plein de choses. Installé le dernier Internet Explorer 11. Il a configuré iCloud. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Là, ça me dit quoi? Là, je fais du renseignement opérationnel. J'essaie de comprendre ce qu'a fait l'utilisateur. Juste avec ces archives, vous savez que des archives, on peut apprendre beaucoup de choses de vous. OK? Comment vous consommez sur Internet? Quels sont vos centres d'intérêt? Quelles sont vos connaissances en informatique? Puisque si je commence à installer des logiciels qui me permettent de faire de l'anti-forensique, je pars du principe que soit la personne s'est renseignée, soit elle a quand même de solides connaissances. À l'inverse, si elle installe des logiciels qui sont par exemple des adwares ou qui sont totalement inutiles, comme font la plupart des gens et installent 3 antivirus en même temps et tout ça, je sais que la personne est néophyte. Elle a aucune connaissance de l'informatique. On lui a dit qu'il fallait 3 antivirus sur sa machine et que ça allait être beaucoup plus sécurisé. Ok? C'est ce que fait moi dans Janine sur son ordinateur. Donc ça, déjà, avec les fichiers qu'on récupère sur votre disque dur, ne serait-ce que les logiciels que vous avez téléchargés ces derniers temps, pour en apprendre beaucoup sur votre psychologie, ok? Sur votre profil type. Ensuite, j'ai la partie résultat. Ça va être la plus importante et c'est avec ça qu'on va jongler. Là, je commence l'exercice. On nous a demandé quoi? On nous a dit renseigne-toi s'il te plaît. J'ai besoin de savoir quel est le système d'opération. Je traduis en le système d'exploitation. Tant pour moi. Là, je vais là-dedans et ça me dit quoi? Tiens,
un système, on a un PC qui s'appelle Informant. Informant, si je devais le traduire, ça veut dire l'informateur. Ok. Et qu'est-ce que je vois au niveau software? Eh ben, c'est un Windows 7, l'Ultimate Service Pack. Déjà, j'ai toutes les informations et j'ai l'artifact ID qui va me permettre de mettre ça à mes preuves. Dans mon dossier, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire le suspect utilise un Windows 7 Ultimate Service Pack 1, référence 7ID. Ok. Et après, grâce à cet ID, on va pouvoir aller taper en base de données et récupérer directement le champ. Champ, la valeur, c'est quoi? La variable, elle s'appelle programme name et sa valeur est égale à Windows 7 Ultimate Service Pack SP1. Ok? C'était la réponse de la première question. Ensuite, quel pourcentage du lecteur sont tes documents? Là, j'ai pas mal galéré, mais ça vous pousse à aller chercher dans l'outil. Comment on peut faire ça? Eh ben, on n'aura pas les informations ici. Ok? On aura les informations. Il faut qu'on revienne sur notre système de partitionnement. Vous vous rappelez, je vous ai dit, on a une partie qui va servir à l'UEFI. Ok? Cette partition, vous l'avez tous sur votre disque dur, elle est masquée. Ok? Vous la voyez pas, en fait, hein, concrètement, parce qu'elle est masquée. Je vais vous montrer. Je suis bien brave. On va lancer Disk Manager. T'es où, mon copain? T'es où, copain? Et donc, diskmgr.msc et qui est gestion de disque. Et qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, vous compreniez, on se base sur mon C. Mon C, il a quoi? Eh ben, c'est ce que je vous disais. Il a 250 Go en NTFS, pas de problème. C'est la partie visible, c'est celle qui est assurée. Et il y a une autre partie qui permet la récupération de mon système d'exploitation. Ça permet de réinstaller mon Windows 10. J'ai une partie qui est non allouée parce qu'elle était trop petite, ça sert à rien. Et j'ai la partie avec la partition du système EFI. Ok? C'est cette partition-là. Cette partition-là, c'est quoi? C'est le volume 2. Ok? En exFAT. 2048. Ok? Ça, c'est ce qui permet, c'est le début de l'amorçage du système. Ok? Le chargement via l'UFI de votre système d'exploitation. Ok? Des drivers, des périphériques. Ça va initialiser le système. Donc ça, moi, je m'en fous. Moi, je veux quoi? Je veux cette partition-là. Pourquoi? Parce que c'est cette partition que j'utilise. Moi, quand je vais dans mon ordinateur, j'ai quoi? J'ai 237 gigas. Ouais, j'ai 237 gigas. Sauf que j'ai 100 MO en plus, 1 giga en plus, 8 MO en plus, mais elles sont invisibles. Ok. Celle-là est non allouée. Ok. Et c'est exactement ce qu'on voit. Unallocate, donc il y a une partie qui a été allouée. C'est ce qui doit rester, c'est peut-être comme dans mon exemple sur mon ordinateur, les fameux 8 MO. Et on a une autre partie qui est unallocated. Généralement, c'est quoi? C'est cette partie-là. Cette partie-là, elle n'est pas montée. Quand vous montez, vous allouez, comment dire, une partition, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, automatiquement, votre système lui donne une lettre, en fait. Ça va venir ajouter une lettre. Et comme là, qu'est-ce que là, moi, le C, dès que je l'ai monté, c'est considéré comme partition active. Et ça m'a dit quoi? Bah, ça m'a dit, bah, tiens, je te mets un C. Ok? Le disque dur, c'est quoi? Ça m'a dit, bah, vas-y, tiens, je te mets un D. Donc ça, vous l'avez compris. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dans cette partition-là, c'est, je pense, j'en déduis, encore une fois, c'est la partition de notre utilisateur. C'est son Windows 10 qui permet la réinstallation. Ok. Donc, cette partie-là, je m'en fous. Cette partie-là, je m'en fous. C'est l'UEFI. Cette partie-là, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce volume. C'est sur ce volume qu'on va travailler. Pourquoi? Parce qu'on a tout notre système de filière. On a Alpha System, Windows qui est là-dedans. Donc c'est dans cette partie que ça nous intéresse. Et nous, on nous demande quoi? On nous demande les documents. Ça, les documents, en fait, ils représentent quoi en termes d'utilisation disque?
Je vais là-dessus, ok? Je peux faire File System Detail, ok? Donc là, j'ai quelques informations, mais c'est ça, sur les métadonnées et tout ça, le nombre de blocs, c'est utile, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que je peux faire? Propriété, c'est pas mal, c'est intéressant, mais ça me donne pas la réponse qu'on me demande. Alors, il va falloir aller dans Case, et là, faut le savoir. Eh ben, vous allez dans Data Source Summary. Vous attendez, ça va venir charger. Voici. Donc, on voit bien que 21 gigabytes, ok. Maintenant, il me faut un peu plus d'informations. Déjà là, c'est super cool. Je vois les programmes récemment installés. Ça va me donner une vision objective. Qu'est-ce qu'a fait mon gars? Eraser, CCleaner, Google Drive Sync. Ok. Il s'est connecté au cloud, il a exfiltré les données, il a essayé d'effacer ses traces. Ok, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je regarde, il est allé sur Facebook, intéressant, sur Bing, sur Google. Il faudra qu'on regarde quelle recherche il a fait, les dernières recherches à l'époque de l'incident. Ok. Donc nous, on l'a vu au tout début, ça tourne autour du 22 au 25 hein, mars, qui s'est passé des choses bizarres. Et là, si je descends encore un peu, excusez-moi, voilà, on voit, ouh, qu'est-ce qu'il a fait comme recherche CCleaner, Eraser, Anti-Forensic Tools, External Device, partage de fichiers et partage de connexion réseau. Donc c'est sûr, il s'est servi de son téléphone pour masquer son adresse IP. Il a exfiltré les données qu'il a venu sûrement récupérer sur les serveurs du NIST et il s'est renseigné aux techniques d'évasion antiforensique pour effacer ses traces. Ok. Et visiblement, il a fait du CD burning aussi. Donc peut-être qu'il a également gardé une copie en local qu'il a gardé sur lui. Donc il a exfiltré les données de deux façons. Il a gravé des CD et il a mis ça sur un cloud. Ok? Donc tu voyais déjà, on commence à apprendre pas mal de choses sur la personne, ce qu'elle a fait. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que je veux? Timeline. Timeline, ouais, c'est pas mal. Justice Story. Ça, c'est cool. Analysis. On est pas mal. Mais je veux connaître la taille. Si je fais case detail. Ok, j'ai des informations là-dessus. Pas dans la racine, peut-être. Autant pour moi. Donc, je prends ma racine. On prend l'image du disque. Data source. Ok. Document 40,8. Ok. Partie non analysée. Autre. Inconnu. Les exécutables. Il y a 29 914 exécutables. Images, vidéo, audio, document. Ok. Donc là, j'ai une représentation en camembert. Et j'ai une vision plus objective. J'ai la réponse. Ok. Ensuite, ils nous disent à quelle date des événements de fichiers se sont euh, ils produits. La majorité des événements, eh ben, c'est simple. On retourne sur notre timeline. Et là, je vais avoir l'ensemble des événements. Ok. Revenons au count. Ok. Notre vue plus globale. Zoom, zoom, zoom.
Vous voyez ou quoi? Activité normale. Là, pic, point chaud. Donc il s'est passé quelque chose. Ok? Sans rentrer dans les détails, vous savez qu'il y a eu un nombre d'événements importants sur l'ordinateur. Donc déjà, ça doit attirer vous mettre la puce à l'oreille. Ok? On va en marche, en mars 2015. Donc vous voyez, hein, c'est pas une course de vitesse, ça va vous demander beaucoup de connaissances, de prendre du temps et avoir la patience. C'est pour ça que c'est les meilleurs informaticiens qui font de l'analyse forensique, parce qu'il faut déjà extrêmement de connaissances, de compétences techniques, mais en plus, ça demande d'avoir, comment dire, du recul, des connaissances et de la dextérité et de l'ancienneté. Ok, parce que c'est un travail de longue haleine. C'est comme trouver une aiguille dans une boîte de foin. Ok, donc c'est pas les petits jeunes qui font ça, c'est les vieux. Parce qu'ils sont beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus patients que les petits jeunes. Alors, qu'est-ce que je vois? Bah, pas besoin d'être mathématicien, hein. On voit que là, c'est la plus grande. Pour moi, c'est le 22. Le 22 ou peut-être le 25, ça dépend des noms d'événements. Moi, j'ai répondu quoi? Le 25. On va regarder ça. Et en effet, c'est le 25. Si on regarde la partie rouge, on voit qu'il y en a beaucoup plus. Et c'est la partie rouge la plus importante. Ok. Et là, on voit qu'elle est largement supérieure. Là, il nous dit même, regardez, il y a tellement d'événements que je peux pas les afficher. Il y en a 91 509. Là, il y en a combien? Voilà, là, il y arrive. Vous voyez? Donc, il s'est passé des choses le 25. Ok. Attention, on peut être induit en erreur. Je vous ai dit, regardez au début, ah, on dirait que le 22, en fait, il s'est passé des trucs. Mais nous, les plus critiques, hein, c'est par ordre de criticité. Les rouges, c'est les plus importants en termes d'analyse forensique, de criminalistique, et les bleus, les moins importants, avec entre le jaune et le vert. Vous l'avez compris. Donc, si je regarde le rouge, rouge, donc, quel est le nom du programme installé dans avec le numéro de version 2.6.2? Eh ben, on va faire une recherche. Je vais vous montrer le principe de recherche. C'est la dernière partie. Je ne vous avais pas montré. On va fermer ça. Je vous ai montré quasiment tout. On va descendre tout en bas. Je vais vous montrer les recherches qu'on peut faire. Expression régulière, syntaxique, lexicale. Ok? Donc, nous, on va se servir uniquement des single literal keyword search. Ok? On va utiliser des expressions littérales. Donc, qu'est-ce que je vais rentrer? Bah, je vais rentrer une chaîne de caractères. Quelle est cette chaîne de caractères? C'est ce qu'on nomme. Qu'est-ce que je veux? C'est gentil, il s'en bat les couilles, il a décidé de me faire chier. Ok, on va se le faire à la main. C'est ben. Alors, 6, 2, 0. Et shoot, j'ai chaud. 6, 2, 0. Ok, recherche. Donc là, ça va chercher en base de données et ça va nous donner exactement ce qu'on recherche. Là, vous allez voir la puissance de l'outil. Si vous savez ce que vous cherchez, des mots-clés, des numéros de version, des noms de programmes, ok, des noms de fichiers, eh ben, vous allez pouvoir récupérer tout de suite. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit?
Product version 6.2.9 assemblée. On en revient à notre logiciel Eraser. Eraser qui a été installé visiblement, on voit bien ça, ok, euh, sur la machine. Ok. Source, on voit toutes les données, Symantec. Donc, c'est Eraser. Il s'est servi d'Eraser pour effacer ces données. Il a tenté de les effacer. Alors, l'utilisateur a laissé un mot de passe. Un mot de passe, un mot de passe. Qu'est-ce que je vais? Je vais aller dans cette partie. Donc, vous voyez ma recherche automatiquement. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Elle vient là-dedans. S'ajouter. OK. Maintenant, j'ai quoi? Eh ben, j'ai 35 occurrences pour la chaîne de caractères 6202962. Elles sont là. OK? C'est exactement ce que je viens de rechercher. Là, j'ai toutes mes occurrences. OK? Donc, toutes les recherches que je vais faire, adresse IP, numéro de téléphone, URL, expression régulière, tout va se retrouver dans cette partie. J'ai mes hash, ok, si jamais je demande des hash. J'ai tout ce qui est adresse email, si jamais il y a un serveur de messagerie connecté. Tout ce qui est sur le cloud qui a été partagé. Là, j'ai deux failles intéressantes, deux fichiers intéressants, et on voit que c'est le Google Driver Sync.exe. Ça permet quoi? Eh ben, ça permet tout simplement d'installer Google Drive. Ok, le client lourd sur la machine. Donc c'est sûr qu'il a exfiltré des données. Et si je regarde, je vais écrire donc carte de crédit. Bizarre, je vois que j'ai 271 cartes de crédit. Ok, avec les BIN, les Bank Identifier Number, j'ai différents comptes. Donc en plus, je crois qu'il a essayé de voler des données fiduciaires. Ok? Puisqu'on a retrouvé tout ça sur son ordinateur. Donc là, à mon avis, pour lui, ça commence à être un petit peu chaud pour ses fesses. Ok? Là, on a récupéré clairement des trucs bizarres concernant des cartes de crédit, des certifications. Enfin, il y a des choses bizarres, c'est clair. Après, il va falloir enquêter un peu plus. Ok? Je vois qu'il y a des fichiers qui s'appellent Secret Project. Ça, c'est des confidentiels qu'il a essayé d'exfiltrer. Ok? Donc, on peut aller dans les documents récents, confirmer. Qu'est-ce qu'il a fait? Fichier XLS, hein. Il a exfiltré des données projet, des données d'un projet secret. Euh, Yaman Informant, on retrouve l'utilisateur Informant, ok, et il voulait faire une lettre de démission. Donc, est-ce qu'il n'a pas exfiltré les données, volé des données fiduciaires, et il comptait donner sa démission pour partir le plus vite, ok? Parce qu'il sait qu'il a fait des choses bizarres. Il y a eu des connexions avec le driver CD, donc c'est sûr, il a dû graver des trucs. Et il avait fait plusieurs copies d'une lettre de démission et on voit qu'il a copié également des projets secrets. Ok, Secret Project, on voit qu'il a récupéré ça d'un share. Ok, on a l'adresse IP du share et il a récupéré des fichiers de son entreprise, du docs, des PowerPoint, ok, des templates et il a exfiltré ça. euh, et le drive s'appelle Secure Drive en plus via Google. Donc là, on commence à avoir une vision de ce qu'a fait l'utilisateur, mais de voir moi si je peux pas avoir plus d'informations sur l'utilisateur. Je vais aller dans cette partie. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je retrouve les comptes de service. Il y avait l'équipe IT, il y avait un admin temporaire. J'ai surtout mon informant. Donc, qu'est-ce que je vois dans les métadonnées? Si je IAMAN. Ok. Et qu'est-ce qu'on voit tout le temps? C'est IAMAN informant. Le gars, est-ce que c'était pas son nom de code? C'est laissé un indice. IAMAN. De nombreux fichiers secrets ont été accédés à partir d'un lecteur réseau. Quelle était l'adresse IP? Ben, je vous ai donné la réponse. On a regardé tout à l'heure. Au cas où, recherche.
Keyword list, je vous montre. Je peux chercher des choses précises. Adresse IP, mail, URL, numéro de carte de crédit, phone number. Je connais pas l'adresse IP, donc je peux pas la taper là. Mais rien ne m'empêche de taper, par exemple, le mot secret. Et on va voir combien d'occurrences ça me sort. Ok, on voit bien secret pricing et on a l'adresse IP. Ok, on voit qu'il nous a sorti quelques trucs. Donc, j'ai tapé secret, vous voyez que dès qu'il y a secret, il me l'affiche en jaune. Comme ça me permet de repérer, recherche au niveau de la sémantique. J'ai demandé de rechercher secret, sens secret. euh, en anglais, on appelle ça une literal keyword. Bah ouais, littéralement, j'ai cherché quoi? Bah, le mot secret. Ok. Donc, on voit qu'il se passait des choses bizarres. Il cherche même des trucs secret, nazi, hideout. Bizarre. Il faisait des trucs bizarres avec son ordinateur. Je préfère pas savoir, mais ça commence à puer un peu. Donc, on a notre adresse IP. Quel terme de recherche web contient le plus d'entrées? Pareil, je vais dans Web Search. Vous allez voir la puissance de l'outil. Ah, j'ai juste à trier quoi? Du texte. À la limite, je pourrais sortir ça en CSV et après, à partir du tableur, hein, rechercher, faire des opérations mathématiques pour récupérer. Mais là, vous allez le voir que il y a juste à compter. C'est pas bien compliqué. Je vais juste rebaisser ça. Ok, si je trie là par texte, on a quoi? Celui qui en a le plus, ben, on voit bien clairement que c'est Information Leakage Cases. Ok? Cas de fuite d'informations comparé aux autres. Et si je regarde toutes ces recherches internet, je sais que Forensic Email Investigation, donc il s'est renseigné sur les enquêtes au niveau de l'analyse forensique d'email. Il s'est renseigné sur des outils anti-forensiques. Apple iCloud, CCleaner, CD Burning Method, CD Burning Method, gravage de CD, Data Leakage Method, Email Investigation, Eraser, File Sharing and Tethering, donc partage et connexion au réseau. Le gars s'est renseigné pour faire son méfait. Et connexion Google Drive. Donc, deux partages. Il a exfiltré les données sur son iCloud, il a exfiltré les données sur le Google Drive et il a exfiltré les données en gravant les données localement sur un support amovible, un CD ou un DVD ou un Blu-ray. Ok? Donc vous voyez, je vous parlais, il faut avoir cet esprit analytique. Là, bah, ça coule de source. Là, rien qu'avec ça, bien avant, parce que c'est une analyse très superficielle du disque dur qu'on est en train de faire là, mais déjà on commence à avoir une vision objective. On a analysé la chronologie et la suite d'événements. Ok? C'est cette suite d'événements qui vont amener le crime. Ok. Le crime est constitué d'une suite d'événements. Que ça soit pour une cyberattaque, que ça soit pour un vol de données ou d'autres choses. Ok. Donc là, on a notre réponse. Bah, c'est quoi? On l'a vu, si je regarde, ce qui ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les autres, c'est l'information leakage cases. Donc, c'est bien ça. Ok, il a cherché à voir comment on pouvait faire fuiter des données. Ensuite, quelle recherche a été effectuée? Il nous donne la date, il nous donne l'heure. Vous savez quoi? On va chercher exactement. Je peux rentrer n'importe quoi. Je peux rentrer des mots. Je peux rentrer. Regardez. Comment je peux vous montrer sinon? Recherche web. Allez, on va le faire à la main. Web search. On est dedans. Qu'est-ce que je fais? Je trie par
Là, on a le 22, on va remonter au 25 et ils nous ont demandé à quelle heure. À 21h46 et 44 secondes. 21h46 et 44 secondes. On a quoi? Anti-forensic tool. OK? Recherche sur big.com. Et on a le fichier date. OK? Donc en fait, quand vous effacez l'historique dans votre navigateur, eh ben ça efface ces fichiers date. Mais ces fichiers date, vous savez qu'ils sont pas effacés en fait. Vous les effacez, votre navigateur, il peut plus les lire, mais ils sont encore présents sur votre disque dur. Et l'analyse forensique, c'est récupérer les données qui ont été effacées. C'est pour ça qu'on va voir que il a cherché à wiper le disque dur, ok? D'écrire plein de zéros sur ces fichiers pour empêcher qu'ils puissent récupérer les fichiers effacés. Donc, OT Forensic, Tools et quel binaire est répertorié comme fichier intéressant. Là, on peut aller dans les binaries, install program. Euh, Comment? Le Google Drive Sync. Euh, Pareil, on voit que il a téléchargé un PDF DEFCON, ok? Et visiblement, il cherchait à apprendre comment effacer les preuves, hein, puisque le PDF, un- je vous le mettrai en source, mais il vous apprend à effacer les traces. Et donc, il s'est renseigné, il est allé voir Michael Perkins, qui avait fait très bonne conférence de 2019 de DEFCON qui vous apprend à faire de l'anti-forensique et de l'anti-forensique. Ok. Et s'il avait lu les 60 pages du PDF et regardé la vidéo sur YouTube, je pense qu'il ne serait pas fait gauler à l'heure d'aujourd'hui. C'est un petit clin d'œil, c'est Michael Perkins qui a créé la VM. Ouais, c'est un petit clin d'œil. Allez voir ce mec, il est brillant. Donc, là, on voit les dernières métadonnées. On va voir les attention. Là, je vois un sticky notes. Donc là, c'est pareil. Donc, les sticky notes, grosso modo, mais ça, je vous en parlerai après. Vu que c'est la réponse, c'est la suite. Qu'est-ce que je peux regarder? Les derniers documents? Clairement, il a gravé des fichiers de koala extrêmement sensibles, de pingouins et de tulipes. Ça devait être extrêmement important comme propriété intellectuelle pour son entreprise. On comprend bien qu'on nous ait mandaté pour analyser ce crime. Plus sérieusement, si je regarde l'USB, je vois qu'il y a une clé ScanDisk qui a été installée, une Cruiser Fit. Donc il a fait une copie aussi, pas forcément que sur un disque, il l'a peut-être également copié sur une clé USB. Le mec, il avait pas le temps, quoi. Clé USB, gravé CD, iCloud, Google. Comme ça, il s'est dit, au moins, c'est sûr que je pourrais, il y aura un truc qui marchera. Mais en tout cas, en multipliant, bah, il a laissé encore plus de traces. Voilà. Si je regarde là, si je ne dis pas de bêtises, on voit le CCleaner, l'informat, desktop, il a téléchargé, ConHost, Chrome, Host, Eraser, Google Drive. Voilà, c'est notre réponse. Ok, on a, ça a été installé, Google Update. Si on regarde là-dedans, on va chercher les applications.
intéressantes, ils nous ont dit. On va chercher des exécutables. Non, c'est pas là-dedans. Les archives, plus. Question par mime. Plus exécutable par exé. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, intéressant. Ok? L'enquêteur a laissé un score. On peut mettre un score au fichier. Pourquoi? Pour les récupérer beaucoup plus vite. Ok? Comme ça, après, je peux trier par les trucs intéressants, pas intéressants. Et là, je vois que le Google Driver Sync, il est flagué. Ok? Donc, c'est bien. Donc, réponse. Et le message, c'est laissé un truc sur les penses bêtes. Les penses bêtes. Je sais pas. Je suis un peu bête. Qu'est-ce que je fais? Je tape sticky notes. Parce que c'est quoi? C'est des sticky notes. Les sticky notes, c'est quoi? Bah, ça s'appelle un pense-bête en français. Et ça s'appelle sticky notes en anglais. Emplacement. Je sais pas où c'est. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit c'est user app data roaming. Sticky notes. Ok? Pas de problème. Qu'est-ce que je fais? Je monte. Je vais dans mon volume. Ok? Je veux quoi? Je veux les utilisateurs, puisque le app data, si vous connaissez Windows, il est toujours dans le répertoire de l'utilisateur. On va dans l'informant. Je vais quoi? Dans app data. Je vais dans roaming. Ok? Je vais dans Microsoft. Et là, j'ai quoi? Et sticky notes. Les sticky notes, il y a quoi là-dedans? Eh ben, j'ai le fameux fichier qu'on a vu tout à l'heure, stickynotes.snt. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le dernier truc qui nous laisse, ou qui s'est laissé pour s'encourager, tout ira bien. Demain, tout ira bien. Voilà, c'était notre petite étude de cas. J'espère que ça vous a plu. Il y a le paramètre des recherches de hachage global, le paramètre d'identification des incompatibilités d'extension de fichiers global, le paramètre globaux de recherche par mots-clés, les paramètres généraux des éléments intéressants et l'analyseur Yara, le moteur de recherche heuristique qui va s'intéresser lors d'une cyberattaque à tout ce qui est virus, vers et j'en passe et des meilleurs. Ça va nous permettre de détecter les cyberattaques, ok? Grâce eh ben, à l'analyse heuristique. Et on va se servir de la base de données Yara pour détecter les virus qui sont présents dans notre image. Ok? Mais là, il n'y a pas de virus. C'est juste une personne qui a fait des choses sur son ordinateur. Ce n'est pas une cyberattaque. Ok? Donc il y a plein de modules tiers qui sont disponibles pour Autopsy. Vous pouvez aller visiter le dépôt, je vous mettrai tout en description. Et encore une fois, je vous ai dit, ce n'est que la première partie, je l'espère, d'une longue série sur l'analyse forensique que je vous ferai. L'image disque utilisée par le développement de cette salle a été créée par le NIST, hein, dans le cadre du projet donc CFREDS, Computer Forensic Reference Data Sets, et je vais télécharger l'image disque et je vous ferai l'exercice complet. Ok? On verra une autopsie de A à Z et comment améliorer vos techniques d'enquête. Si vous voulez faire plus tard ça, pour qui vous voulez, la police, la gendarmerie, les services de renseignement. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.